Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de la correction du bulletin de paie et nous allons nous consacrer à présent à tout ce qui est cotisation sociale et fiscale et nous allons vérifier, puisque nous sommes en février et qu'un premier bulletin a été édité en janvier, que les montants, donc le salaire brut de janvier et de février ne sont pas du tout les mêmes. Donc nous allons vérifier ce qu'il en est des tranches de cotisation, mais aussi des taux de cotisation maladie, CAF et de l'éventuelle réduction générale sur les charges patronales afin d'opérer les régularisations qui potentiellement s'imposeraient. Et nous allons par ailleurs calculer effectivement quelle est la base PASS et donc le PASS, le montant PASS du salarié. Allez, c'est parti. Alors, nous allons commencer par calculer tout ce qui est régularisation des tranches, enfin éventuelle régularisation des tranches et des réductions des charges. Et nous commençons plus particulièrement par le calcul sur la régularisation des tranches. Donc, nous savons que le salarié, au cours du mois de janvier, a perçu un salaire brut de 1936 euros, ce qui correspond en fait tout simplement au salaire de base plus à la prime d'ancienneté. En février, nous avons calculé que ce salaire était de 4 269 euros. Je ne reviens pas sur le calcul, je vous laisse retourner à la première vidéo si besoin. Donc, ce qui nous fait un cumul total en termes de salaire de 6 205,45 euros. Concernant les plafonds applicables, au mois de janvier, le plafond du salarié était de 3 666 euros. Nous sommes en 2023 au moment où je parle, donc le plafond mensuel est de 3 666 euros. Et le salarié n'ayant pas été absent en janvier et travaillant à temps plein, on va avoir le plafond complet. C'est sans difficulté. En février, le salarié quitte l'entreprise le 28 février, donc le dernier jour du mois. Donc, même chose, on va avoir un plafond complet, sachant qu'effectivement, il a été absent pour congés payés, mais les congés payés n'entraînent pas une proratisation du plafond. Seules les absences non rémunérées ou non indemnisées entraînent une proratisation. Donc, dit autrement, les absences entrées-sorties, les absences exceptionnelles, non justifiées, etc. Donc, dans ce cas-là, on va aussi donc avoir un plafond complet, donc 3 666. Pardon, dans les absences qui ne sont pas, qui vont entraîner une proratisation, nous avons aussi partiellement ou totalement, suivant le cas, les arrêts maladie pour la partie qui ne va pas être indemnisée par l'employeur. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc la tranche A ou la tranche 1, hein, on est d'accord, ça revient au même, que l'on va appliquer ou que l'on a appliqué sur le bulletin, eh bien en janvier, le plafond était de 3 666. Le salaire était inférieur, donc cela revenait à dire que la tranche A ou la tranche 1 ou la vieillesse plafonnée était l'équivalente du salaire, soit 1936 euros. D'accord. Et évidemment, il n'y avait pas de tranche B, ni de tranche 2, ni, enfin et la vieillesse déplafonnée était également l'équivalente du salaire. Pour le mois de février, eh bien, il va falloir déterminer. Donc 2 solutions, on va dire 2 façons de raisonner qui reviennent à peu près au même au final. Soit vous partez du principe que le salarié pouvait placer en tranche A ou en tranche 1 en janvier jusqu'à 3 666 €, mais qu'il n'en a placé que 1936. Donc cela revient à dire qu'il a mis en réserve, il a économisé en quelque sorte, ben, 3 666 moins ce qu'il a utilisé, 1936 euros. Donc, il a économisé 1730 euros de plafond qu'il va pouvoir utiliser pour le mois de février si besoin. On va le dire comme ça, c'est sa réserve de plafond. En février, ben, il avait 3 666 euros de plafond classique. Hop, on va peut-être on va le mettre sous la même forme. Non, il veut pas, c'est pas grave. Ce qui nous fait un total, ben, 1730 plus ou qui m'embête, voilà. 3 666, 5 396 de réserves, si je puis dire, hem, qui pourront être utilisées pour le mois de février. Donc si le salaire du mois de février est inférieur ou égal
à 5 396 euros, eh bien, tout va passer en tranche A ou en tranche 1, puisque je vais utiliser le plafond de février plus ma réserve, mes économies du mois de janvier. Et en l'occurrence, c'est le cas, puisque le salaire est de 4 269 euros, ce qui revient à dire que notre salarié, au mois de février, ne cotisera pas sur la tranche B, ne cotisera pas sur la tranche 2, mais qu'on va avoir une base de cotisation qui sera toujours équivalente au salaire, sauf évidemment pour la CSG, CRDS. Autre façon de raisonner, mais qui va revenir au même et qui est peut-être plus adéquate, on va dire, mais prenez la solution qui vous permet de comprendre, hein. Et ben, je vais passer par le «cumul annuel» entre guillemets. Donc le cumul annuel, bah, fin février, ça sera le cumul de janvier plus février. Donc le cumul des salaires, ben, j'ai 6 205 euros. Le cumul des plafonds, j'ai 7 332 euros. Et le cumul des tranches A sur le bulletin, eh bien, elle peut aller jusqu'à 7 000 elle peut enfin, oui, elle peut aller, pardon, jusqu'à 7 332 euros, soit le cumul des plafonds. Je vois ici que mon cumul de salaire est inférieur à mon cumul de plafond de sécurité sociale, bah, ce qui veut dire que l'intégralité des salaires qui ont été versés vont pouvoir passer en tranche A ou encore une fois en tranche 1. À partir de là, je sais qu'en janvier, j'avais déjà fait basculer 1 936 €. Bah, quel est le montant que je vais devoir faire basculer en février, pour obtenir donc, le montant, des salaires cumulés, à savoir 6 205? Et bah, tout simplement 6 205 moins les 1 936, à savoir 4 269, soit le salaire de février. J'espère que c'est à peu près clair, que je vous ai pas embrouillé. Donc, 1 solution, vous raisonnez par rapport à une éventuelle réserve et vous voyez de mois en mois, hem, ce que vous avez, «économisé» entre guillemets sur le plafond en fait et que vous pourrez éventuellement utiliser le mois suivant. 2e solution, vous raisonnez et ça me semble être la solution la plus adéquate, mais encore une fois, choisissez ce qui vous convient le mieux. Vous raisonnez à partir, des cumuls et vous raisonnez sur les cumuls exactement comme on raisonne au mois le mois. Plafond 7 332, mon cumul de salaire est à 6 205 euros. OK, la tranche A globale en cumulé va être de 6 205 euros. OK, j'en ai déjà fait passer 1 936, donc il me reste 6 205 moins 1 936, soit 4 269 à faire basculer. OK? Allez, on passe maintenant, à la partie qui concerne la réduction des charges patronales et plus particulièrement la réduction générale sur les charges patronales ex Fillon. Donc pour la réduction des charges patronales, je vais peut-être, hop, remonter. Alors, donc nous allons devoir recalculer, le montant de la réduction qui avait été appliquée au mois de janvier. Vérifier d'abord si montant il y avait et ensuite vérifier ce montant. Donc le salaire en janvier était de 1 936 €. Le SMIC applicable au mois de janvier était de 1 709,28 €, soit en fait, nous sommes encore une fois, hein, en janvier 2023, donc 11,27 € équivalent au SMIC fois, 151 heures, 66 à l'infini ou si vous préférez, fois 35 heures, fois 52 semaines divisé par 12. Le salarié n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, le salarié n'avait pas été absent, donc on a un SMIC complet classique. 1,6 SMIC puisque cette réduction générale des charges patronales est limitée à 1,6 SMIC, eh bien ça nous donne 2 734,85 €. Le salaire étant de 1 936 €, l'employeur va bénéficier de la réduction. Et ensuite, eh bien, on applique tout simplement la formule. Alors attendez, je vais essayer peut-être d'éloigner ceci. Donc j'ai noté la formule directement dans la cellule en ce qui me concerne, mais après vous faites comme vous l'entendez, hein, évidemment. Donc ça va être évidemment le salaire du mois que multiplie donc arrondi à 4 chiffres après la virgule, la valeur T donc ici puisque l'entreprise a moins de 50 salariés, cette valeur T
toujours pareil en janvier 2023 est de 0,3191. On est bien d'accord que si l'entreprise avait eu 50 salariés et plus, on aurait eu 0,3231. Donc 0,3191 divisé par 0,6, on met de côté si je puis dire. Et ensuite on va avoir donc le SMIC fois 1,6, donc les 2 734, divisé par le salaire, le tout moins 1, et on va multiplier donc le résultat de cette opération par le résultat de la première opération. Encore une fois, le tout arrondi à 4 chiffres après la virgule, ce qui nous donne moins 424,95. Si vous avez peur de vous embrouiller avec les parenthèses, ce qui arrive très 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 souvent et c'est normal, je vous conseille en fait de faire le calcul en commençant par le cœur de la formule. Et le cœur de la formule, c'est 1,6 SMIC divisé par le salaire. Donc vous commencez par faire 1,6 SMIC que je divise, non je ne le multiplie pas, je le divise par le salaire et ensuite j'enlève 1 à ce résultat. Donc je prends mon résultat, j'enlève 1, je laisse de côté. Je vais calculer la valeur T, donc ici, hop, c'était 0,3191 divisé par 0,6, valeur T divisée par 0,6. Et ensuite, je n'ai plus qu'à multiplier ce montant par celui-ci et à arrondir, bien sûr, 4 chiffres après la virgule. Ce qui me donne le coefficient. Et le coefficient, bah, je le remultiplie par le salaire. Pour vous voilà, faire remonter étape par étape. Donc voilà pour la réduction générale sur les charges patronales du mois de janvier. En février, qu'en est-il? Eh bien, en février, on a un salaire de 4 269,45 €, ce qui nous fait en cumulé, janvier plus février, un salaire total de 6 205,45 €. Le SMIC applicable au mois de février était de 1 844,52 €. Pourquoi? Parce que le salarié avait effectué des heures supplémentaires. Donc le SMIC a dû être réajusté. Donc on prend le SMIC, le même SMIC que pour le mois de janvier, le salarié n'a pas été absent, donc on n'a aucune proratisation, donc on a 1 709,28 €, auquel on va ajouter le taux horaire du SMIC, à savoir les 11,27 € fois le nombre d'heures supplémentaires effectuées, en l'occurrence 12. Et alors la formule, là, je ne vais pas la voir, je l'ai mise ici, je pense. Après, c'est voilà, c'est très basique, hein, fois 35 fois 12, donc ça c'est pour avoir, première parenthèse, c'est pour avoir les 1 709,28, et puis on va ajouter, ben, le taux horaire du SMIC fois le nombre d'heures supplémentaires effectuées, et on est d'accord que ce taux horaire du SMIC ici, on ne le majore pas, comme les heures supplémentaires le sont. On prend le taux horaire de base. Donc, une fois que j'ai fait ce premier calcul, eh bien, je sais que mon SMIC cumulé va être le SMIC de janvier et de février. Donc, mon SMIC annuel, entre guillemets, est de 3543, 3553,81 €. Pardon. Je vais le multiplier. Hop, je suis là en fait. Oh là, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Je suis descendue beaucoup trop. Pardon, pardon, pardon. On va réagrandir un petit peu quand même. Hop, je suis ici. Désolée. Je vais essayer de récupérer mon énoncé, sinon c'est pas grave, hein, il reste où il veut. Bon, il reste là-bas. Tant pis. Et donc, j'en ai pas besoin. Je suis ici. Toutes mes excuses. Donc, mon SMIC cumulé est bien à 3 553,81 €. Je vais le multiplier par 1,6. Je me rends compte que 1,6 SMIC donne 5 686 €, ce qui est inférieur au salaire cumulé. Dit autrement, tout salaire cumulé sur l'année, l'employeur n'aurait pas dû bénéficier de la réduction générale sur les charges patronales. Donc le montant total doit être de 0. Or, l'employeur a bénéficié d'une réduction de 424 € en janvier. Bah, ces 424,
cette déduction de 424, eh bien, je vais venir l'ajouter en février pour retomber sur zéro. Donc, dit autrement, faites bien attention au sens du signe moins, on va dire. On parle bien d'une réduction sur les charges. C'est un peu contre-intuitif. Donc, réduction sur les charges, donc charge patronale, je fais moins 424. Et en février, bah, je n'aurais pas dû avoir cette réduction, donc je vais avoir plus 424. D'accord? Donc les charges vont être assez fortement quand même majorées. Et là, j'ouvre une toute petite parenthèse. Si vous travaillez avec des petits employeurs, honnêtement, quand on a des sorties de salariés comme ça, et c'est encore plus vrai quand le salarié est en CDD, puisqu'on a en plus la prime de précarité qui vient rajouter un petit coup de bambou supplémentaire, euh, pensez bien, franchement, pensez bien à leur dire et à les informer sur le fait qu'au moment où le salarié va sortir, au niveau des cotisations, ils vont avoir une majoration qui peut se révéler plus ou moins importante suivant le cas. Pour leur trésorerie, c'est important. Ils peuvent avoir de très très mauvaises surprises sinon. Et ils n'ont pas forcément conscience de la chose tant que ça ne leur est pas arrivé au moins une fois. Donc voilà pour la réduction générale sur les charges patronales. On voit à présent la réduction concernant... Oh, on fait un point sur les réductions concernant le taux maladie et le taux CAF. Alors, hop, je remonte, je remonte. Enfin, quoique, je vais peut-être laisser la RGPD au-dessus, ça gêne pas. Alors, taux maladie, et pourquoi taxe PAF? Et donc taux CAF, applicable au bulletin de salaire. Donc comme vous le savez sûrement, hein, le taux maladie, le taux maladie donc par patronale maladie peut être de 7% ou de 13%. On a un taux «normal» entre guillemets de 13% ou si vous préférez 7% plus 6%, qui va s'appliquer. Mais lorsque le salarié a un salaire inférieur ou égal à 2,5 SMIC, alors dans ce cas-là, on va appliquer un taux réduit de 7%. Pour la CAF, on va avoir un taux normal, entre guillemets, de 5,25, mais toujours pareil, lorsque le salarié, cette fois-ci, a un salaire inférieur ou égal à 3,5 SMIC, alors euh, on va avoir pardon, un taux réduit à 3,45. Donc on enlève 1,8%. Donc concernant le mois de janvier, notre salarié donc, avait toujours 1 936 €. Le SMIC était exactement le même que précédemment, on utilise le même SMIC pour calculer les trois réductions de charges. On multiplie par 2,5 SMIC. 2,5 SMIC, ça donne 4 273 €. C'est évidemment largement supérieur au salaire, donc on va appliquer un taux réduit à 7%. Si le salaire est inférieur à 2,5 SMIC, il est évidemment également inférieur à 3,5 SMIC, donc on va appliquer un taux réduit à 3,45 pour la CAF. En février maintenant, il va falloir raisonner avec les cumuls. Donc on a un salaire qui est de 4 269,45 €, ce qui en cumulé, donc sur l'année, entre guillemets, encore une fois, donne 6 205,45 €. Les SMIC cumulés sont de 3 553,81 €. 2,5 SMIC cumulés, c'est les 3 553 ici, fois 2,5, soit 8 884 €. Nous sommes toujours au-dessus du salaire cumulé. Donc, sur l'année, entre guillemets, donc l'année de 2 mois, on aurait dû ou on va devoir appliquer un taux de 7%. Ça tombe bien, on avait déjà appliqué 7% en janvier, donc on va appliquer aussi 7% en février. Évidemment, si le salaire cumulé est inférieur à 2,5 SMIC, il est aussi inférieur à 3,5 SMIC. Donc pour le taux CAF, nous aurons un taux cumulé de 3, un taux applicable à 3,45 pour les 2 mois qui précèdent. Imaginons qu'il en était autrement, que ici par exemple, je sais pas, le salaire cumulé était de 9 000 €, donc supérieur à 2,5 SMIC. Dans ce cas-là, on aurait eu un taux cumulé ici de 13%.
Ce qui veut dire qu'au niveau du bulletin du mois de février, on aurait eu le taux à 7% sur la base salariale, mais on aurait eu aussi un taux à 6%, puisque 7 plus 6, 13, hein, sur la base salariale de février et la base salariale de janvier, sur le cumulé si vous préférez. Pour, heu, pour rattraper le fait que le salaire aurait dû aussi, être, enfin verser on aurait dû verser une cotisation pardon, de 13% dès le mois de janvier, sauf que, ben, on l'ignorait, et que l'on en avait versé que 7%. Donc on va avoir un effet de rattrapage, si vous préférez. Donc j'espère que c'est à peu près clair et que je vous ai pas embrouillé. Sinon, j'avais fait des vidéos il y a longtemps, longtemps, je vous renvoie dessus, sur le calcul donc du SMIC ici et sur le calcul donc, des cotisations, maladie et CAF. Et je n'ai toujours pas fait la vidéo sur le calcul donc de la réduction sur les charges patronales. Je la ferai à un moment donné, voilà, mais mais ouais, elle est en attente depuis longtemps. Ceci étant dit, on a à peu près calculé toutes les régularisations effectuées, donc on va pouvoir, aller voir ce qui se passe du côté du bulletin de février dans le détail avant de passer, au calcul des montants et du net imposable. Alors, j'ai fait une toute petite pause pour essayer de réaménager un tout petit peu l'écran. Donc maintenant que nous avons fait nos petits calculs, le compléter le bulletin va être relativement simple. Donc base, sécurité sociale maladie, nous savons que c'est le salaire, donc ben, 4 269 €, et nous savons que le taux patronal est de 7%. La complémentaire santé, on nous a bien dit qu'on avait des montants forfaitaires de 38 € et de 43 € respectivement pour le salarié et pour l'employeur. Ce qui nous fait un montant total de 81 €. Et alors, j'ai noté le pourcentage, mais vous n'êtes pas obligé, c'est pas bien méchant. Le pourcentage de 46,91, pour ceux qui n'aiment vraiment pas les maths, c'est tout simplement la part salariale divisée par 81 € fois enfin en pourcentage, donc fois 100, ou en activant le cellule pourcentage si vous êtes sur Excel. Et 53%, eh bien, c'est tout simplement 43 € divisé par 81. Donc la prévoyance, elle portait sur les tranches A et B, soit en ce qui nous concerne le salaire total, puisque on est limité à la tranche A ou à la tranche 1, hein, comme on l'a vu précédemment. Et réparti, donc c'était 8% répartis à 50-50, donc 4% pour le salarié, 4% pour l'employeur. Le taux accident maladie était de 2% et la base est la totalité du salaire. Sécurité sociale plafonnée, eh ben, on se limite au plafond, soit en fait la tranche A ou la tranche 1. Donc bah, ici, c'est la totalité du salaire. Les taux sont donnés. La sécurité sociale déplafonnée, bah, c'est encore la totalité du salaire. Donc on a une différence ici quand on a de la tranche B, par exemple. Là, on aura la limite plafonnée et ici, on aura, ben, la totalité du salaire. D'où le fait qu'on ait besoin des 2 lignes, des 2 rubriques. La complémentaire, donc tranche 1, eh bien, on va avoir la totalité du salaire et j'ai volontairement laissé, la complémentaire tranche 2 et la contribution d'équilibre technique qui sont bien sûr à 0. On est bien d'accord, on n'a pas de tranche 2, donc on n'a pas de contribution d'équilibre technique et on n'a pas de complémentaire santé sur la tranche 2. Pour mémoire et info, les taux que j'ai utilisés ici, hein, enfin sont hop, pour la complémentaire, sont les taux cumulés, de la complémentaire au sens strict et de la, j'allais dire la CET, non pas la CET, la CEG, pardon. La CAF, eh bien, base salaire et puis comme on l'a vu, taux réduit à 3,45. Assurance chômage, ben, on a un cumul des tranches A et des tranches B. En l'occurrence, ça se limite donc au salaire puisqu'on n'a pas de tranche B, donc 4 269 €. Avec un taux à 80, parce que j'ai ajouté ici, le chômage stricto sensus et l'AGS. Autre contribution, on va aller voir, hop, ce qu'il recoupe donc de ces autres contributions. Je les ai
mis hop, juste en dessous, normalement. Alors, donc, dans autres contributions, je vais avoir la contribution donc solidarité autonomie qui, elle, porte sur le salaire, le dialogue social qui porte sur base salaire, le FNAL, entreprise, donc moins de 50 puisque nous avons 14 salariés qui portent sur la tranche enfin sur le plafond, mais donc dans notre cas, bah, plafond, c'est le salaire avec un taux à 0,10. Nous n'avons pas de FNAL, entreprise, de 50 et plus. Le versement donc, transport puisque va être dû puisque l'établissement, donc l'entreprise, mais l'établissement ici a plus de 11 salariés, enfin 11 salariés et plus, on est à 14. Donc la base, ça va être le salaire et le taux, ben, on nous dit enfin, j'étais un petit peu vache, c'est le taux de La Rochelle en fait. Donc il fallait aller le rechercher et c'est 1,70. Vous allez le rechercher sur le site de l'URSSAF, hein, tout simplement, il vous donne alors, soit vous tapez le code postal ou le code INSEE de l'adresse de l'établissement, hein. Raisonnez bien par établissement, ne raisonnez pas de l'établissement ou des établissements quand il y a plusieurs établissements dans une même ville ou dans une même zone. Raisonnez par établissement, ne raisonnez pas par, entreprise. Si, une entreprise a plusieurs établissements, elle va donc avoir potentiellement plusieurs taux versement transport. Donc là, ça c'est fait. Donc voilà, sur le site de l'URSSAF, vous tapez le code postal ou le code INSEE et vous le retrouvez et sinon vous pouvez aussi télécharger une sorte de fichier Excel avec tous les taux, agglomération par agglomération. Le forfait social, ben, à 8 va être appliqué puisque l'entreprise a 14 salariés, donc encore une fois 11 et plus et le forfait social va tout simplement porter sur les parts patronales de hop, mutuelle ici, donc les 43 euros et de, prévoyance, donc ce qui nous fait normalement 213,78 € en cumulé. J'espère que normalement, oui, c'est bien ce que j'ai noté, donc 8. Le forfait social 20, on n'en a pas dans le cas précis. On en a alors les cas classiques de forfait à 20, ça va être la part patronale, de retraite supplémentaire qu'on n'a pas ici et quand on a une rupture conventionnelle, bah, ça va être tout simplement, le montant de la rupture conventionnelle qui va être soumis donc, au forfait social à 20 également. Donc, construction, donc le fameux 1 entre guillemets, sur le logement, qui est en fait en réalité de 0,45 eh bien, on n'en a pas parce que l'entreprise a moins de 50 salariés. L'apprentissage base totalité. Formation moins de 11, on n'en a pas puisque nous avons plus de salariés, enfin plus de 11 salariés et donc formation 11 salariés et plus avec un taux donc à 1 qui va aussi s'appliquer, ce qui nous fait un total de 179,17 € à reporter sur le bulletin ici. Il nous reste à calculer, je vais remonter un peu parce que je vais avoir besoin des heures sup. Hop là, il nous reste à calculer, la CSG CRDS, et à compléter donc tout ce qui est exonération, écrêtement, allègement de cotisation. Donc la CSG CRDS, comme vous voyez, nous avons des heures supplémentaires, donc nous allons avoir 3 taux différents parce que ça simplifie quand même, les choses. Vous avez des logiciels, je pense à Silae notamment, qui calculent autrement. Sincèrement, je trouve qu'ils vous compliquent un petit peu la vie, mais bon, pour ceux qui ont pas de difficulté avec les maths, ça passe, mais pour ceux qui aiment pas trop les maths, c'est pas top, top. Hem et en plus, la présentation sur le bulletin de mémoire, elle doit être comme ceci. Donc on a la CSG donc qui va être non imposable, sur laquelle on ne va pas payer d'impôts, soit, si vous préférez, déductible des impôts. Vous prenez, la formule qui vous convient le mieux et qui va être égale en fait au salaire brut, moins, les heures supplémentaires. Puisque les heures supplémentaires, on va les prendre en compte ici. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi pour les personnes qui connaissent pas le principe. Donc en gros, c'est tous les éléments de salaire à l'exception des heures supplémentaires.
Le tout va être multiplié par 98,25 ou 0,9825 puisqu'on va appliquer une déduction forfaitaire au titre des frais classiques à ce niveau-là. Et à ce montant, donc ce salaire brut moins les heures supplémentaires, le tout fois 98,25, on va ajouter tout simplement la part patronale de mutuelle, enfin tout simplement, et la part patronale de prévoyance, ce qui nous donne une base de 4237,49. Je pense que au niveau de la formule, voilà, concrètement, ça nous donne ceci. Dans ce cas précis, hein, on est bien d'accord. Donc, et sur cette CSG, on va avoir un taux de 6,8%, un montant de 288,15 et ces 288,15 ne vont pas être ajoutés à la base imposable. Ils ne sont pas soumis à l'impôt. On va ensuite avoir une CSG CRDS avec la même base à 2,90, oui, 2,90, ce qui nous fait un montant de 122,89 et ces 122,89 euros, par contre, eux, vont être ajoutés à la base imposable. On va payer des impôts dessus puisqu'ils sont imposables ou, si vous préférez, non déductibles des impôts. Et on va avoir ensuite un petit truc bizarre. On va avoir les heures supplémentaires parce qu'on va devoir payer également de la CSG, CRDS sur les heures supplémentaires qui bénéficient également, pardon, d'un abattement pour frais. Donc, on va prendre le montant des heures supplémentaires qu'on va multiplier par 98,25. C'est un élément de salaire, en fait. Mais pourquoi les mettons à part? Parce que dans ce cas-là, on va avoir un taux de 9,7%, soit 6,8 plus 2,9 en fait, hein, qui sera intégralement imposable. Donc, 171,02, donc à savoir, je répète, le, le montant des heures supplémentaires fois 98,25 ou fois 0,9825 pour tenir compte de l'abattement, fois 9,7%, donc c'est le pourcentage total en fait de CSG et de CRDS, va nous donner 16,59 €. Et c'est ce montant total de 16,59 € qui va être réintroduit dans la base imposable, en fait. Donc, la différence entre les heures supplémentaires et les autres éléments de salaire, c'est que leurs CSG-CRDS, à savoir les 16,59 €, sont intégralement imposables. Alors que pour les autres éléments de salaire, ce n'est que, pardon, que le 2,9% de la CSG qui va être imposable, une partie de la CSG-CRDS. Les exonérations, écrêtements et allègements de cotisations. Alors, du côté salarial, on va avoir au niveau de tout ce qui est, exonération, de cotisations, une exonération liée aux heures supplémentaires. Alors, pour faire simple, on va dire que, comme vous pouvez le voir là sur les bases de cotisation ici, au niveau de la retraite, on a cotisé. On a cotisé sur l'intégralité du salaire, donc 4 269, et dans ces 4 269, quand je dis «on», c'est le salarié, pardon, a cotisé, sur l'intégralité du salaire et dans l'intégralité du salaire, nous avons bien inclus dedans les heures supplémentaires. Or, sur la tranche A ou la tranche 1, en tout cas, les heures supplémentaires sont exonérées, de cotisations salariales. Donc ce qu'on a versé au titre des heures supplémentaires ici, en fait, en gros, on va le récupérer là, en caricaturant. Ce qui fait que souvent, on va vous dire que c'est le montant des heures supplémentaires, donc 164,07, fois l'addition de ces taux ici, 11,31. Et dans notre cas, dans la mesure où le salarié ne cotise que sur les tranches A ou les tranches 1, en l'occurrence, ça passe. J'ai envie de dire, ça va être juste et ça va être correct. Par contre, faites bien attention, si le salarié cotise aussi sur les tranches 2, la tranche 2, dans ce cas-là,
bah, vous pouvez plus en fait, prendre le montant et multiplier par, 11,31, parce qu'il va falloir tenir compte du fait que la tranche 2 n'est pas exonérée. Donc comment on fait dans ce cas-là? Et je l'ai fait directement comme ça, j'ai presque envie de dire si vous faites toujours comme ça, bah, ça sera plus simple et ça vous évitera des problèmes. On va prendre à nouveau bien sûr le montant des heures supplémentaires qu'on va, multiplier, on va faire une proratisation en fait, hein, par l'ensemble, des montants de parts salariales, pardon, de retraite, donc la sécurité sociale plafonnée, déplafonnée, la tranche 1, la tranche 2 quand il y en a, la CET. Alors la CET, elle est partie, elle est revenue, il y a eu un bis. Bon, là, à l'heure qu'il est, au moment où je parle, elle est, on l'a repris. La CET, donc vous multipliez par la somme de ces montants-là et vous divisez par le salaire brut. Et si vous le faites là tout de suite, si vous faites 294 plus 17,08 plus 171,20 et que vous divisez par 4269, vous allez voir que vous retombez sur le taux de 11,31 en fait. Et ce taux, bien sûr, ne sera pas le même si, on a de la tranche 2 et si on a, si on a également de la CET qui va avec. Il va être moindre. Donc voilà pour les exonérations, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Voilà pour les exonérations, salariales sur, les cotisations, concernant les heures supplémentaires. On va aussi avoir cette fois-ci une exonération patronale, qui va être dans notre cas de 1,50 € puisque l'entreprise, a 14 salariés, donc moins de 20, salariés et là, l'exonération sur les heures supplémentaires, elle est assez facile à calculer. On prend le nombre d'heures supplémentaires que l'on va multiplier par 1,50 € tout simplement. Si vous avez une entreprise qui a plus de 20 et jusqu'à 250 de mémoire salariés, désormais, hein, comme vous le savez, peut-être, enfin, j'allais dire certainement, je ne sais pas, comme vous le savez peut-être. Donc désormais, on a également une exonération, mais qui cette fois-ci va être de 0,5, enfin 50 centimes en fait, par heure supplémentaire effectuée. Donc de 0 à 20 salariés, je vais avoir une exonération de charges patronales sur les heures supplémentaires de 1,50 € par heure supplémentaire effectuée. Donc pour nous, 12 fois 1,5 €. Et pour, les entreprises qui vont de 20 à 250, eh bien, je prends 50 centimes que je remultiplie par 12, tout simplement. Alors et vous allez me dire: «Mais alors pourquoi il y a 406 € là, ça colle pas?» Eh bien, tout simplement parce que je vais avoir effectivement donc l'exonération. Oh, elles sont pas top mes cellules. Attendez. Si je me mets là, nickel. Donc je vais avoir cette exonération de, 12 fois, 1,5 et je vais mettre un moins devant parce que voilà. Donc j'ai 18 € en moins à verser d'exonération. Mais souvenez-vous, attendez, on va le descendre ce 18. Souvenez-vous, au niveau de la réduction sur les charges patronales, RGCP, j'ai 424 € à récupérer. Donc ici, en fait, ce 406 € correspond, aux 424 € de réduction sur les charges dont j'ai bénéficié indûment en janvier et que je vais devoir payer en février, moins les 18 € de réduction. Je suis en train de vous compliquer la vie. J'espère que ça va quand même pour tout le monde. OK. Donc voilà pour les heures supplémentaires. Bah, le total, vous vous en doutez, le total correspond tout simplement, à la somme, hein, des montants, qui précèdent. Ça, je pense qu'il y a pas de souci, de ce côté-là. Les titres restaurants, on les avait calculés et il nous reste à présent à vérifier les calculs du pass. Donc nous allons commencer, par calculer, les montants, pour le mois en cours et on verra ensuite comment, ben, retrouver les cumuls, en recalculant les montants qui étaient applicables, au mois de janvier. Donc concernant le mois en cours, le montant net imposable, j'espère pouvoir ah super,
pouvoir vous montrer visuellement l'opération. Donc va correspondre au salaire brut mensuel, à l'exception donc des heures supplémentaires qui sont exonérées. Elles sont exonérées de cotisations sociales, comme on l'a calculé ici, avec la déduction de 19,69 €, mais elles sont aussi exonérées d'impôt sur le revenu. Donc on ne va pas ajouter ce montant à la base imposable. Si vous préférez, vous prenez tous les éléments de salaire à l'exception des heures supplémentaires. On va ensuite déduire l'ensemble des cotisations et contributions classiques. On va ajouter la part de mutuelle ou de complémentaire santé ou de forfait santé classique, par patronale hein, bien sûr. Et on va également ajouter, et c'est là où il y a une petite originalité, on va dire, par rapport à un bulletin sans heures supplémentaires. On va ajouter la part de CSG-CRDS imposable ou non déductible sur l'ensemble des salaires et plus donc prévoyance et mutuelle à 2,9%, donc les 122,89 €. Et on va ajouter la part de CSG-CRDS à 9,7% sur les heures supplémentaires. Donc les 16,59 €, on les ajoute intégralement comme on vient de le voir. Et une fois qu'on a calculé donc le montant net imposable, on voit ce qu'il en est de la base d'impôt sur le revenu. Dans 99%, enfin 90, allez, 90% des cas, le montant net imposable et la base des impôts sur le revenu seront le même montant. Vous aurez une différence, par exemple, lorsque vous aurez des IJ subrogés. Donc là, le montant sera calculé de la même façon, mais par contre, à la base, pour la base, vous allez ajouter la part des IJ qui sont imposables. Ce qui fera que vous aurez deux montants différents ici. Ensuite, on avait un taux à 0,10%, donc ça c'est donné. Et donc là-bas, le pass du mois, la déduction qu'il va falloir opérer sur le net à payer bah, sera la base fois 0,1%, soit 3,18 €, sans trop de difficultés. Le montant net des heures supplémentaires exonérées va correspondre en fait mince, aux heures. Oula, je suis trop remontée par contre. Va correspondre aux heures supplémentaires, 174 ici, moins la base CSG-CRDS des heures supplémentaires fois 6,8%. Donc la part de CSG-CRDS qui va être imposable au titre des heures supplémentaires, mais qui ne l'est pas pour les autres éléments de salaire. Donc concrètement, enfin, je peux vous mettre la formule, mais hop, voilà, hein, c'est donc I24, c'est les 174 € là-haut. I24 fois 98,25%, bah, ça correspond à 171,22 € fois les 6,8%. Et le cumul sur l'année eh bien, sera le même, puisque le même montant, puisque le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires au mois de janvier. Donc à partir de là, on peut déterminer donc l'allègement des cotisations employeur ben, va correspondre, hem, encore une fois, hein, je pense que je l'ai déjà dit 1000 fois, donc vous devez, au bout d'un moment, le savoir par cœur, mais c'est la base maladie fois les 6% d'exonération, plus la base chômage, n'importe quoi, la base CAF, pardon, hop, je la trouve plus. Oh. La base CAF fois 1,8% d'exonération qui ont été octroyées à l'employeur. Et attends, auquel on va ajouter ben, les exonérations qui apparaissent ici, donc sur les heures supplémentaires et sur la réduction sur les charges patronales. Donc on se retrouve avec un allègement négatif, dit autrement, l'employeur doit payer en plus 73,93 € bah, du fait de la régularisation sur la réduction sur les charges patronales en fait.
Donc, nous y trompez pas, hein, quand on a un allègement négatif, en fait, concrètement, c'est pas bon pour l'employeur. Il n'a pas bénéficié d'un allègement, il va verser, enfin, ou il doit verser 73,93 €. Et le total versé par l'employeur, c'est pas vraiment le total, mais on va dire que c'est une convention. C'est le salaire brut plus le total des contributions et cotisations et contributions patronales. C'est le super brut, en fait, en quelque sorte. Ce qu'on appelle le super brut. Voilà, donc le net à payer, ben, correspond au net avant passe moins le montant du pass, étant entendu que le net avant passe correspondait au salaire brut, pardon, moins les cotisations salariales, et ici moins, mais parfois ça peut être plus, les frais, donc moins les 57,60 € de titre restaurant, de part salariale de titre restaurant. Et l'évolution de la rémunération due à la suppression des cotisations maladie et chômage, je pense que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est très anecdotique, donc ça va correspondre, concrètement à la base maladie fois 0,75 plus, à la base chômage fois 2,4 moins à la base CSG-CRDS fois, 1,7. Donc ici, on a 2 bases CSG, en fait. Donc ça sera moins, 4 fois 1,7 et moins 171,02 fois 1,7. Donc encore une fois, c'est assez anecdotique. Ça correspond aux cotisations qui étaient, prélevées aux salariés précédemment et qui ne le sont plus. Donc le net à payer, je crois que je vous l'avais dit, hein, de toute façon, c'est le net avant passe moins les 3,18 € de passe. Et il reste à calculer les cumuls annuels. Donc, mince, non, 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 pardon, 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 c'est pas du tout ce que je voulais faire, ce que j'aurais voulu faire. Eh ben, c'est un partage. Attendez. Donc voilà, j'ai essayé de tout remettre en place. Ce que je voulais faire, c'était tout simplement faire en sorte que vous ayez à la fois le bulletin en haut et le détail en dessous, même si je suis pas sûre que vous en ayez besoin du bulletin. Bon, c'est pas très grave. Alors, pour calculer donc les cumuls, il va falloir ben, déterminer quel était le montant net imposable pour le mois de janvier, concrètement. Hop, et j'avais fait une petite coupure parce que je m'étais aperçue que j'avais fait, pour ne rien vous cacher, que j'avais oublié un élément en fait. Donc j'ai tout repris. Alors, donc je vais vérifier avec vous pour être sûre au fur et à mesure de fait. Donc notre salarié, au mois de janvier, avait perçu un salaire de 1 936 €. Donc l'ensemble de ces cotisations pour le mois de janvier, à l'exception donc de la CSG-CRDS qu'on va calculer juste après, correspondait à ben, 1936 fois, si je ne m'abuse, fois les 4 de prévoyance, fois les 6,9 de sécurité sociale plafonnée, 0,40 de déplafonné, 4,1 de retraite, plus les 38 € de mutuelle. Ce qui nous fait un total de 258 €. Jusque-là, on est bon. On avait ensuite une CSG-CRDS à 6,8 bien sûr, et une CSG-CRDS à 2,9. Donc, donc la CSG, la base, c'était ben, 1936 fois 0,9825 ou fois 98,25%, plus ben, les parts patronales de prévoyance et de mutuelle pour le mois de janvier, soit 1936 fois 4%, plus les 43 € de mutuelle, le tout fois 6,8%. Normalement, on est bon. Et pour la CSG-CRDS à 2,9%, eh bien, on avait la même base fois 2,9%. Donc, je vérifie quand même que je n'ai pas commis d'erreur. A priori, je dirais que non. C51 fois 98%, il est où mon C51? Désolée hein, pour ma petite bidouille. Oui, on est bon. C51. Mais je ne vais pas vous dire de bêtises en fait.
Plus ces 51 fois les 4 on est d'accord. Plus 43, OK, et le tout fois 6,8, on est bon. Donc le salaire brut moins les cotisations, moins la CSG-CRDS, donc moins l'ensemble des cotisations et contributions, ça nous donne 1 481,41. La part patronale est toujours de 43 €, donc le montant net imposable était donc le salaire net, donc le salaire brut moins l'ensemble des cotisations, plus, si on rajoute les 2,9 de CSG-CRDS non déductibles, plus les 43 euros de part patronale de mutuelle, ce qui nous donne 1 583 €. Et donc, 1 583 € fois 0,1 ça nous donne 1,58 €. Et c'est ces montants-là que l'on va aller additionner, en espérant que j'ai pas fait de bêtises, qu'on va aller additionner ici, au montant du mois pour trouver le montant annuel. Concrètement, les 3,18 plus 1,58, hop, ce qui nous donne, attendez, OK, non, ce qui nous donne le résultat. On est d'accord que là, cette part de l'exercice, elle est purement, didactique ou théorique. En situation réelle, évidemment que vous avez le bulletin du mois de janvier. Et si vous préférez, vous pouvez calculer directement le bulletin du mois de janvier. Ça vous évitera de faire des oublis et des erreurs comme je l'ai stupidement fait dans la toute première version. Et j'espère, du coup, là maintenant je me méfie de moi-même, je me dis, j'espère que je leur en ai pas laissé. Enfin, je crois pas, a priori, ça doit correspondre. Mais j'espère que vous avez, de toute façon, quoi qu'il en soit, compris l'idée, et on va en rester là pour aujourd'hui avec, donc le calcul de ce bulletin de paye du mois de février. Alors, je déposerai, dans l'espace membre le bulletin corrigé pour les personnes qui sont intéressées, et puis, pour la prochaine fois, je suis la prochaine fois en vidéo, j'entends, je suis un petit peu hésitante. A priori, je pense que je partirai sur un exercice plutôt, niveau débutant, ou plutôt, on va dire tourné, assistant RH, secrétaire comptable, comptable assistant, que GP au sens, strict, pour essayer d'alterner en fait, donc plutôt des éléments du brut à calculer. Même si, encore une fois, voilà, rien n'est clairement défini. J'ai déposé un exercice, au cours de la semaine, enfin entre la dernière vidéo et celle-ci, dans l'espace membre. Je vais essayer de déposer peut-être une note d'information d'ici à ce soir. Au moment où je parle, on est dimanche. Je promets rien, voilà, je promets rien. On va dire que je prends l'engagement avec moi-même dans le forum de déposer au moins un élément, exercice, information, outil, par semaine, et puis idéalement 2 ou 3, mais voilà, ça va, je pourrais pas forcément toutes les semaines déposer 2 ou 3 exercices, mais un clairement, c'est clairement jouable et tout à fait faisable. Pour la communication, je sais pas, voilà, là pour l'instant je vous le dis via la vidéo, mais bon, il faudrait que je trouve un système peut-être plus pérenne. Hem, on verra, on verra. Les choses se construiront au fur et à mesure comme d'habitude et comme ça se fait, habituellement, depuis le début. C'est un petit peu un jeu d'essais-erreurs et de tâtonnement. Donc sur ce, j'arrête de blablater pour rien et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.